Bonjour les pluches. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo pour Cécile et aujourd'hui on va lui fabriquer son premier accessoire. Alors bien évidemment, comme Cécile est une petite fille, elle va avoir besoin d'un sac pour pouvoir y ranger plein de trésors qu'elle va trouver. Et donc j'ai décidé de lui faire un petit sac en bandoulière avec un ruban. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et vous pouvez du coup l'adapter à n'importe quelle taille. En fait, moi j'ai fait la taille Cécile, mais vous pouvez le faire du coup pour plein d'autres poupées ou d'autres peluches, ou même pour vous, faire des petites pochettes. Le principe est très simple et en plus je vais utiliser pour la première fois des aimants, donc on va voir ce que ça donne. Du coup pour faire notre sac, on va avoir besoin de 2 rectangles, donc assez long. Moi en fait il faut penser que ça va être replié, donc vous allez avoir votre sac qui sera comme ça, donc le sac où on pourra ranger les affaires, et une petite partie qui va venir se rabattre dessus. Donc là vous faites vraiment la taille que vous voulez. Du coup vous le découpez dans 2 tissus, un qui sera à l'intérieur, un à l'extérieur. Donc j'ai choisi de faire le rouge à l'extérieur, comme elle a déjà la tenue avec le motif wax dessus, je préfère ne pas rajouter, sinon elle sera beaucoup trop bariolée, mais je le garde pour l'intérieur parce que je me dis que ça peut faire sympa quand on ouvre de voir de la couleur. Ensuite moi j'ai acheté ceci, donc je l'avais acheté sur Amazon il me semble, et c'est donc un aimant donc enroulé, donc que je peux couper et que je vais essayer de coudre. J'espère que je vais pouvoir le coudre, sinon il se colle. En fait il y a un petit du blanc ici, quand vous l'enlevez c'est de la colle de l'autre côté, donc on va voir si ça suffit avec la colle. Sinon il faudra que je prenne une aiguille assez épaisse pour que ça puisse transpercer, et le but ça sera du coup de pouvoir fermer le sac comme ça. Donc et dernière chose dont vous allez avoir besoin, c'est un ruban. Donc moi j'avais acheté celui-ci dans mon haul à Action. Il y avait plusieurs couleurs, donc j'en ai déjà utilisé un, et donc je sais pas encore lequel je vais utiliser, je vais voir. J'ai les deux, donc avec dans les tons un peu orangés comme ça qui colleront très bien avec les motifs qu'on a ici. Je vais voir au dernier moment lequel je vais choisir, et là du coup il vous faudra la longueur que vous voulez, donc il vous faudra prendre Cécile en fait pour mesurer. Première étape que l'on va faire, ça va être les aimants, parce que c'est quelque chose, je veux pas qu'il se voit, je veux que ça soit à l'intérieur. Donc en fait je vais le faire ici au milieu sur l'un, et pareil en fait à l'équivalence sur l'autre, sachant qu'il y aura du coup un côté qui va se retrouver en bas et le côté qu'on va rabattre dessus. Donc je vais commencer par ça. Alors c'est assez flexible, on dirait un peu un bâton de réglisse ce truc. Alors si ça se coupe bien. Ouh, c'est pas évident. Ok, un. J'ai mes 2 petits bouts d'aimant, je vais voir si la colle est assez résistante. Alors je vais plier du coup mon wax en 2 pour avoir le milieu, je vais le marquer, j'appuie fort pour être sûr que ça colle bien. Et ça se décolle, c'est génial. Du coup je vais prendre une aiguille assez épaisse et je vais devoir en fait coudre, donc ça se verra un peu de l'autre côté, mais on n'a pas le choix. Donc là j'ai des aiguilles spéciales jean, donc taille 100. On va essayer avec ça, je pense que ça suffira. De toute façon j'en ai qu'une, donc j'ai pas le choix. C'est le moment de vérité, on va voir si mon aiguille casse ou pas. Je vous montre ce que ça donne. Les points sont pas super beaux. Bon l'important, ouais, quand je regarde derrière en fait les points ils ont pas pris. Là si je tire, je vais pouvoir recoudre en haut. En bas ça a l'air de tenir, donc je vais pouvoir refaire au moins le haut. Faut que je le fasse doucement, sinon les points en fait ils prennent pas en dessous. Donc faut que je le fasse très doucement, mais vous voyez que l'aiguille a bien percé et a bien laissé des petits trous. Ma machine n'a pas envie en fait de prendre cette épaisseur là, et en fait comme vous avez vu, en plus c'est même pas ma machine, c'est la machine de ma mère parce que la mienne est cassée, donc il faut que je la fasse réparer. Je pense que du coup je vais faire des points à la main. Ça sera plus simple, du moins pour le deuxième, et ça se maintiendra mieux et ça évitera que je casse une autre machine. Je vais galérer, mais je vais les faire. On fait ça pour Cécile et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai fait donc des petits points comme ça. Ça se verra un petit peu de l'autre côté, mais bon. Au pire, on cachera avec quelque chose. Je pourrais coudre quelque chose dessus. On va voir ce que ça donne. Alors du coup, ça c'est notre partie qui sera à l'intérieur. Donc là, on va avoir notre rabat et donc je vais coudre en fait les coutures sur les côtés ici. Donc là moi ce que je veux plus ou moins, là après c'est pareil, c'est à vous de voir si vous voulez que le rabat tombe. Je pense que je vais faire quelque chose un peu comme ça. Voilà, donc là moi je vais coudre, je vais décider que ça va se passer comme ça. Ça aura cette taille là. Oh j'ai du mal, je suis désolée. Ça aura cette taille là, du coup je vais épingler ici et je vais coudre sur les côtés et je vais faire la même taille avec mon extérieur, mon intérieur. Donc évidemment je fais bien attention parce que ça c'est donc notre endroit, donc je fais bien endroit contre endroit parce qu'ensuite ça va être retourné et on mettra notre doublure à l'intérieur. Pour la doublure, donc cette fois-ci ça on veut que ça soit au bord, c'est la partie qui va arriver donc ici, donc je fais bien attention de le faire dans l'autre sens
Et donc là, je veux que ça soit... Hop, l'intérieur est comme ça, donc je veux que ça soit plié comme ceci, avec et là on le retournera pas celui-là. Donc je fais bien de la même taille que l'autre. Et pareil, je vais épingler et je vais coudre mes côtés. Alors du coup je me retrouve avec ma doublure et mon extérieur que j'ai retourné. J'ai rajouté un petit nœud pour cacher les points que j'avais fait à la main. Et là ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va prendre, donc j'ai retourné mon extérieur mais pas mon intérieur. Je vais les mettre, hop, attendez que je me trompe pas. Je vais les épingler. Alors là donc j'ai mon extérieur et là j'ai mon intérieur en fait. Je vais les épingler comme ceci, c'est-à-dire que là j'ai la petite poche qui est là et la petite poche qui est là. Une fois que tout sera épinglé, je vais pouvoir retourner et ça va pouvoir rentrer dans cette poche-là. Et notre sac sera quasiment fini. Donc là, je vais juste épingler et avant de coudre, je vais pouvoir rajouter notre petite lanière. Voilà, donc là, j'ai épinglé, je le mets de côté. Je prends Cécile et donc je vais prendre mon ruban orange et en fait, je vais le placer en bandoulière sur Cécile. Et je vais voir plus ou moins où je veux que le sac s'arrête. Donc là, ça me paraît pas mal. Je compte un petit peu de marge de couture. Et donc, excuse-moi Cécile. Et donc je vais hop, couper ma anse et l'intégrer. Donc nous, on voudrait qu'elle arrive plus ou moins ici au niveau, vraiment au bas du rabat. Donc je vais le placer par l'intérieur. Voilà, du coup en fait je l'ai placé. Hop, il est en dessous. Et donc c'est les petites épingles que vous voyez ici en plus. Donc là, je vais coudre, hop, le carré comme ça et je vais retourner. Et voilà, du coup j'ai terminé le petit sac, j'ai cranté juste les angles et donc je vais pouvoir retourner. Hop, donc là j'ai bien mon extérieur, j'insiste bien au niveau des angles. Et donc ma petite anse, comme vous le voyez, j'ai ma petite pochette là qui est comme ceci, donc je vais pouvoir la rentrer à l'intérieur. Et notre sac est quasiment terminé avec les aimants donc au-dessus. Il faut juste que je fasse un petit rentré ici pour finir le bord. Et que je peux coudre à la machine ou à la main, là c'est comme vous voyez, il n'y a pas une grosse distance. Et voilà, du coup j'ai terminé mon petit sac en bandoulière, donc avec la petite bandoulière ici. Hop, on va le passer sur la tête de Cécile. Et voilà, Cécile est prête à partir en vadrouille avec son petit sac et son petit wax à l'intérieur. Donc là, en plus j'ai fait exprès de prendre un côté un peu orange pour casser avec le côté jaune de la jupe. Mais voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre le contenu et voir la dernière vidéo pour Cécile, quel est le dernier accessoire que je vais lui faire. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.